Voici les 3 nouveautés incroyables de Claude, mais je vais pas vous mentir, la deuxième, c'est quand même un peu de la merde. Anthropic, en moins de 2 semaines, a sorti 3 nouveautés incroyables, différentes les unes des autres. Une pour contrôler Claude Code depuis n'importe quel canal de discussion, Slack, Discord et même depuis ton téléphone via iMessage. Une autre fonctionnalité qui permet à Claude de prendre le contrôle de l'entièreté de ton ordinateur. Et une dernière fonctionnalité qui permet de contrôler Claude à travers ton téléphone, donc de lancer la deuxième fonctionnalité grâce à la troisième. On va pas s'éterniser plus longtemps, ici les 3 nouvelles fonctionnalités sont Channel, Computer, celle qui pue justement un peu la merde, et Dispatch. On va décortiquer ces 3 fonctionnalités avec à chaque fois une démo en live et un tuto d'installation complet pour utiliser ces 3 nouvelles features. Mais juste avant, moi c'est Baptiste Simard, fondateur de Velios AI, une agence IA qui aide à l'implémentation de systèmes IA et d'infrastructures IA au sein de n'importe quelle entreprise. Agence, freelance, PME, TPE, nous vous aidons à installer de l'IA au sein de votre entreprise, des systèmes d'opération IA afin d'améliorer, booster votre business avec ces magnifiques outils qu'on a aujourd'hui tels que Claude Code, N8N et bien d'autres, dans un but qui a pour principal objectif de faire augmenter vos marges afin de vous faire gagner beaucoup plus d'argent. Si tu veux rester à jour sur toutes les nouveautés, que ce soit au niveau de la tech ou de l'IA, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et si c'est fait, on commence. La première fonctionnalité qu'on va voir directement, ça va être qu'on va justement piloter Claude Code depuis notre téléphone via iMessage. Donc via iMessage, donc vous vous rendez compte qu'il faut au minimum avoir un Mac et un iPhone. Au minimum avoir un iPhone. Ici, on va justement faire cette première fonctionnalité qui va être assez rapide, ok, Claude Channels on l'appelle. Donc là, nous, on aurait pu le faire sur Discord, on aurait pu le faire sur Slack, on aurait pu le faire sur d'autres canaux de discussion, mais nous, on va se concentrer exclusivement sur iMessage, le plus intéressant, celui qui est sorti en dernier. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va tout simplement commencer par ouvrir le terminal dans lequel il faut avoir Claude Code. Parce qu'en fait, on va déclencher Claude Code à l'aide justement de Channel. Donc là, on va faire Claude pour ouvrir Claude, tout simplement. Et ensuite, dès qu'on va être dans Claude, il va falloir installer un plugin. Donc là, vous allez faire /plugin. Ok, /plugin, vous avez une liste de plugins. Sauf que nous, ce sera un plugin avec une commande spécifique. Ça tombe bien, j'ai pu avoir accès à la documentation. Vous avez bien sûr aussi accès à la documentation de Claude sur les channels. Vous aurez le lien dans la description. Et là, ici, si on va directement sur la partie iMessage, c'est-à-dire ici, bien sûr, vous aurez le lien dans la description, on va récupérer, vous voyez, cette commande là, /plugin install iMessage Claude plugin officiel. C'est un plugin officiel de Claude, donc vous n'avez pas à vous en faire parce que là, on va donner des autorisations à l'intérieur de notre ordinateur à justement Claude Code. Donc là, on revient sur notre terminal et ici, on va tout simplement donc faire échappe et on va taper ce plugin qui va venir nous installer iMessage. Donc moi, pour le coup, c'est déjà installé. C'est écrit ici, is already installed. Donc vous, ça va vous l'installer. Sauf qu'en deuxième étape, il va falloir donner des autorisations justement à notre cher ami Claude. Vous allez ouvrir vos réglages système. Vous allez aller dans confidentialité et sécurité et vous allez aller dans accès complet au disque. Et là, en fait, vous allez donner accès justement. Donc, si vous le faites sur terminal, vous donnez accès à votre terminal. Si vous le faites depuis Ghostly, donc c'est mon terminal à moi, vous donnez accès à Ghostly, le terminal Ghostly. Vous donnez des accès à Claude, vous donnez aussi l'accès à Bun. Donc Bun, je vais vous expliquer directement à quoi ça sert. C'est écrit en fait dans la documentation. En fait, tout est déjà listé là-dedans. Il va falloir installer Bun. Voilà. Ça va être la chose qui va faire que ça va marcher sur votre ordinateur. Donc là, c'est écrit ici. The prompt names whichever app launched Bun. Donc là, on va justement envoyer ce paragraphe à Claude pour lui dire qu'en fait, il faudrait qu'on ait Bun sur l'ordinateur. Ici, vérifie que Bun est bien installé, sinon installe-le. Donc là, vous devrez installer Bun si ce n'est pas installé. Et ensuite, lui donner l'autorisation aussi dans les réglages, dans confidentialité et sécurité, juste ici, accès complet au disque. Donc là, vous voyez comment il est bien installé, version 1.3.11. Vous, ça va vous l'installer. Ensuite, vous donnez les autorisations et ensuite, on va taper la commande qui va pouvoir permettre de lancer justement Channels. Donc là, vous copiez cette commande ici, Restart with Channels Enable. Donc là, vous quittez Claude et vous relancez. Donc là, quittez, vous faites /exit. Donc moi, je vous invite vraiment à utiliser Claude dans le terminal, que ce soit dans un IDE ou que ce soit dans votre terminal en général. Pourquoi? Pas besoin d'avoir peur d'un terminal. Regardez, il n'y a rien qui fait peur ici. J'ai juste lancé Claude et écrit des lignes. Il n'y a pas à avoir peur du terminal. /exit, donc là j'ai bien exit et là je colle justement cette commande. Et là vous allez avoir listening for channel message from plugin Claude plugin official. Sauf que là, pour envoyer un message à Claude, si vous voulez l'envoyer d'un autre numéro de téléphone, il va falloir ajouter ce numéro de téléphone dans la liste blanche un peu, on va dire. Donc là, en gros, dans la documentation, ils en parlent aussi justement, c'est text yourself. Donc là, vous ouvrez justement vos messages,
ou n'importe quel autre appareil qui est connecté à votre Apple ID. Ou sinon, vous ajoutez un autre téléphone qui n'est pas forcément connecté, mais là vous utilisez cette commande pour ajouter un autre numéro de téléphone. Donc là moi pour ce cas-ci, je vais utiliser mon téléphone à moi et je vais envoyer directement un message à Claude et je vais lui donner une instruction. Je vais lui dire par exemple, va me chercher toute la veille qui est faite de façon quotidienne grâce à mon agent OpenClaw qui est sur Notion. Et je vais lui passer le lien Notion. Ou utilise ce skill pour faire cette tâche. Parce que bien sûr j'ai des skills qui permettent de faire certaines tâches. Je vais lui envoyer par exemple une URL de vidéo YouTube et je vais lui demander de me faire un script pour Instagram. Donc là, ça va être ça que je vais faire. Vous pouvez lui envoyer un message, lui demander de coder quelque chose. On peut tout faire à Claude. Moi, j'utilise beaucoup pour du workflow, donc faire de l'IA agentique et faire du code. Voilà, coder. Donc là, moi, je ne vais pas le faire depuis mon téléphone. Je vais utiliser directement iMessage intégré à mon Mac pour pouvoir vous le montrer. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus visuel pour vous. Donc là, je vais ouvrir mes messages et là, je vais taper test. Ça va directement aller appeler Claude Code, justement. Vous voyez ici, iMessage, test. Donc c'est moi qui ai envoyé ce message. Donc là, il va réfléchir. Et il va me répondre directement dans la discussion juste à gauche. Donc là, yes, j'accepte. Voilà, ça me demande les permissions. Reçu, comment je peux t'aider? Donc sent by Claude. Parfait. Maintenant, je vais lui envoyer le lien d'une vidéo YouTube et il va aller exécuter des skills spécifiques, vous verrez sur Claude Code. Donc c'est parti. Donc là, je vais sur YouTube. On va dire qu'on va prendre ma dernière vidéo YouTube ici. Je vais prendre le lien. Je vais lui envoyer et je vais lui demander de me faire un script Instagram. Rédige-moi un script pour un réel Instagram à partir de cette vidéo YouTube. Voilà. Donc normalement, il va savoir quel skill utiliser. Donc je vais directement aller dans Ghostly. Donc là, je lui envoie un message. Claude Code, il reçoit mon message avec mon instruction. Et maintenant, il va me rédiger un script pour un réel Instagram. Et ça, je peux le faire pour n'importe quelle tâche. Je peux aller lui demander de récupérer, par exemple, mes commentaires YouTube afin de me les lister, de me faire un résumé global de qu'est-ce que je pourrais faire en vidéo en fonction de mes commentaires, le taux d'avis positif, le taux d'avis négatif. Il y a vraiment des centaines, des milliers d'exemples à faire. Et d'utiliser justement Claude Code depuis votre téléphone, ça change vraiment la donne parce que vous pouvez directement laisser votre session ouverte et coder depuis que vous êtes je sais pas où. Voilà, là ça récupère toutes les informations de ma vidéo. Donc là, je vais juste le laisser tourner jusqu'à qu'il est fini. Voilà, maintenant il va écrire justement un réel, le script d'un réel basé sur ma vidéo YouTube. Donc voilà, ça m'a redonné le script. Aussi simple que ça. Donc là, je peux aussi lui demander par exemple d'aller chercher mes commentaires YouTube comme je vous ai dit. Je peux lui demander de lancer une review de code, une review de sécurité de mon agent OpenClaw. Je peux vraiment faire ce que je veux en fait depuis mon téléphone iMessage. Donc là, on va voir toute fonctionnalité. On va pas forcément voir 8 exemples par fonctionnalité. Là, vous voyez déjà un petit peu la puissance du système. On prend le téléphone, on laisse allumer son ordinateur sur une session Claude Code, on envoie le message et basta. Là, je vais lui demander par exemple, va récupérer les commentaires de mes 10 dernières vidéos YouTube et fais-moi un résumé que tu me crées sur Notion directement avec Notion MCP. Mais normalement, il saura directement l'utiliser. Donc, utilisation d'MCP, utilisation de skill pour la récupération des commentaires et savoir comment le synthétiser. Donc, ensuite, un résumé et ce sera tout bon. Ici, tu me crées sur Notion avec Notion MCP et tu me donnes le lien de la page. Résume-moi les avis, les commentaires positifs et négatifs. Et pense à utiliser le skill de récupération des commentaires. Donc là, pour récupérer des commentaires de vidéos YouTube, j'ai utilisé YouTube Data API V3, donc Google Cloud Console, récupération de la clé de mon compte email associé à mon compte email de YouTube, et ça va récupérer grâce à ça. Voilà. Ça utilise le skill YouTube Command Fetcher, il lance la récupération. Donc là, on donne à chaque fois les permissions, c'est-à-dire qu'en fait, les permissions, on peut les accepter, vous voyez, à partir justement donc, de iMessage, en répondant tout simplement yes. Voilà, il a récupéré justement les commentaires et là maintenant les 90 commentaires, il va les analyser et faire un résumé sur une page Notion, utilisation de skill et utilisation de MCP. Donc là c'est bon, il m'a fait l'analyse complète. Si je prends l'URL directement ici du Notion qui est juste là, je peux directement aller sur la page. Hop, d'ailleurs je l'ai même par message ici, il m'a donné le lien. C'est parfait. Donc là je clique, ça va m'ouvrir la page. Là je vais avoir mon résumé en fait de mes commentaires. Voilà, analyse, commentaires, YouTube Baptiste Simaria. Ici, j'ai justement mes vidéos, ça m'a fait carrément un sommaire, ça me redirige vers le sommaire à chaque fois. Hop, un rythme trop rapide. Qu'est-ce qu'il faut justement que j'améliore? La perception, problème technique non résolu, un peu de haters, on a toujours des haters, ils aiment bien commenter. Si ça leur fait plaisir, qui commente, moi ça me pousse mes vidéos. Et justement, question récurrente que j'ai, Antigravity vs Cloud Code, faut-il un abonnement Cloud Max?
où est le prompt, où est la ressource, alors qu'elle est bien justement à chaque fois directement dans la description, ok, si jamais il y a une ressource. Remotion est-il gratuit ou payant? Et voilà, plusieurs questions qui reviennent. Et après, je peux me faire un autre skill qui va par exemple prendre tous ces commentaires aussi et me proposer des idées de vidéos YouTube ou intégrer directement cette fonctionnalité dans mon skill pour avoir d'autres idées de vidéos YouTube à faire en fonction des commentaires. Voilà, et ça permet d'avoir une vue globale, de savoir quoi améliorer, de savoir quelles sont les questions posées le plus pour avoir des réponses dans les prochaines vidéos. Donc voilà, ça c'est cool. Donc je peux répondre déjà à une question, c'est est-ce qu'il faut l'abonnement à Claude Max? Je vais te répondre oui. Le pro, tu pourras quasiment rien faire dessus, tes crédits vont partir super vite, donc prends Claude Max directement et ne réfléchis pas. Moi personnellement, j'ai celui à 90, mais après je paye à chaque fois, je fais des montagnes russes, 90, 200, 90, 200, 90, 200, et j'ai plusieurs comptes. Donc voilà, si vous codez beaucoup, si vous utilisez beaucoup Claude, directement Max, voire le max à 200 $, donc 180 €. Donc là c'est parti. Maintenant on va voir la deuxième fonctionnalité qui est pas ouf non plus, hein. Vous allez voir pourquoi que je disais que c'était un petit peu de la merde. On va directement aller sur l'application Claude Desktop, ça va se passer là-dessus. Là on était sur Claude Code, maintenant on va voir Claude Desktop, donc c'est parti. Tout va se passer ici, on va se mettre dans Claude Cowork et on va donner une instruction. Là, Claude Computer, la fonctionnalité mère, c'est de prendre en fait le contrôle de votre ordinateur. Mais quand je dis de votre ordinateur, c'est pas forcément par exemple que votre navigateur. C'est vraiment votre ordinateur, comme si vous étiez devant votre PC, que vous avez votre souris à la main, que vous avez votre clavier et que vous tapez sur votre clavier, que vous parcourissez vos pages et que vous cliquez. Vraiment, c'est un agent IA complet. Les seuls bémols, ça consomme énormément de tokens et lorsque vous allez par exemple sur le navigateur, que vous demandez des instructions, ce qu'on va faire justement par la suite sur votre navigateur, ensuite je vous donnerai d'autres idées de use case pour le cas de Claude Computer quand c'est pas sur le navigateur, parce que quand c'est sur le navigateur, c'est Claude in Chrome. Donc c'est la fonctionnalité, vous savez, Claude Chrome. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une instruction. On va par exemple lui dire d'aller sur LinkedIn et de faire une veille. Donc de parcourir, de faire de la veille et peut-être mettre des commentaires, mais ça va prendre plus de temps, donc on va directement plutôt faire une veille. Vous pouvez aussi faire votre veille avec vos commentaires, parce qu'on sait que sur LinkedIn, il est très important de toujours interagir avec les autres. Donc là, ce qu'on va faire, et bien sûr, lorsque vous mettez des commentaires, ça vous fait aussi des vues et des vues de profil. Voilà, c'est une petite astuce. Il y a des outils justement aujourd'hui qui peuvent faire ça, et ici, avec cette fonctionnalité, vous pouvez vous passer de ces outils. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner un prompt pour lui dire d'aller faire une veille sur LinkedIn. Donc en utilisant, et après je vous dirai directement qu'est-ce qu'il faut activer comme paramètre sur Claude pour que ça prenne possession de l'entièreté de votre ordinateur. Il faut donner des autorisations et activer et bien sûr avoir Claude à jour. Donc là, en utilisant Claude Computer, va directement sur LinkedIn, repère les posts en rapport avec l'IA, fais-moi une veille complète en récupérant le maximum d'informations et tu viens me ranger et résumer ces infos directement sur Notion dans cette page. Donc là, moi je lui donne une page à remplir, mais je peux très bien lui demander de créer une page. Donc là, hop, cette page. Bien sûr, si ça parle de Claude, mets en place un système de scoring selon la news et le post. Si c'est Claude, si c'est nouveau ou si c'est Claude, mets un score plutôt haut sur 10. Donc là, je pourrais faire un prompt avec beaucoup plus d'instructions. Donc là, c'est pas le but, c'est pour surtout vous montrer la fonctionnalité en fait de Claude Computer. Ça va venir activer Claude Computer et prendre directement possession de mon navigateur en utilisant Claude in Chrome. Et ensuite, je vous donnerai d'autres astuces pour que ça utilise vraiment Claude Computer, c'est-à-dire en fait tout votre écran. Vous voyez qu'ici, ça utilise Computer. Vous voyez Computer ici. Donc là, ça utilise Claude in Chrome et Notion. Et là, il y a la progression, accès à LinkedIn, collecte et analysation des informations, récupère la structure de la page Notion cible, organise les infos avec un scoring et des résumés dans Notion. Et après, ça me donne une veille complète. Moi, je choisis les éléments de la veille, je fais des posts et basta. Si je vais ici, prends possession de mon navigateur et pas forcément possession de tout mon ordinateur, ce qui est un petit peu dommage, mais ce qui est plutôt logique parce que Claude Chrome est sorti avant. Et vous allez comprendre pourquoi c'est pas très pertinent, ça consomme énormément de tokens, à chaque fois ça prend tout le contexte, ça vous consomme. Je pense que si vous faites une requête avec le pro, en une requête vous avez tout consommé. Et pour le max, en 3 requêtes c'est fini. Donc bon, par exemple ici, ça a le contrôle, vous voyez ici, de mon ordinateur, parce qu'on voit la lumière orange ici,
une sorte de filigrane tout autour de mon ordinateur. Donc ici ça a pris le contrôle, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être pour recharger directement la page, mais après ça va bien utiliser justement Claudine Chrome plutôt. Donc là on va attendre que ça finisse et ensuite on se retrouve quand ça a fini de faire la veille. Là on le voit bien justement parcourir justement mon feed LinkedIn. En fait il a utilisé justement Cloud Computer, vous voyez, pour prendre possession de mon écran entier pour m'ouvrir la page LinkedIn, pour pouvoir avoir moi une visualisation de la page. Mais en fait à l'intérieur de Cloud Computer, il y a Cloud Computer mais il y a aussi Cloud in Chrome, ce que je vous disais juste avant. Et là ce qui fonctionne c'est Cloud in Chrome, ok. Donc il faut bien faire la distinction entre les deux. Je lui ai donné accès à la page Notion et là il a pris justement toutes les informations, il m'a fait un résumé sur Notion, enfin il est en train de le faire actuellement. Je vais tout simplement consulter le résumé et ce sera good. Voilà, Cloud Computer m'a fait revenir sur la fenêtre Cloud, voilà. À quoi a servi Cloud Computer? À pas grand chose ici justement, c'était pour vous montrer que c'était pas forcément pertinent pour tous les cas d'utilisation. Après vous pouvez demander aussi à Cloud Computer de directement prendre possession de votre ordinateur, de vous ouvrir PowerPoint, de vous faire une présentation, ensuite ouvrir Outlook et envoyer un email, ok. Mais si vous utilisez directement Cloud via le navigateur, ça n'a pas trop d'intérêt et ça consomme beaucoup trop de tokens. C'est pour ça que c'est vraiment pas très fou. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller directement sur Notion et je vais voir directement le résumé qu'il m'a fait. Donc là, système de scoring, nouveauté, pertinence, Cloud, engagement. Le premier post, c'est un post ici par rapport à Cloud Opus qui génère des rendez-vous. Et voilà, on a plein de posts comme ça, donc plein d'idées de contenu. Et on n'a rien touché à notre ordinateur. Cloud Computer s'en est chargé et Cloud in Chrome a suivi. Maintenant, vous allez me dire, ok, là je vous ai donné un cas d'utilisation. Après, je vous ai donné l'exemple, vous savez, de quand ça ouvre PowerPoint, ça crée une proposition commerciale et ça l'envoie par email. Là, c'est quand ça prend vraiment votre ordinateur, prend possession de votre ordinateur sans forcément prendre possession du navigateur. Mais là, la troisième fonctionnalité qui est quand même beaucoup plus intéressante, c'est qu'en fait tout ça, vous pouvez le contrôler depuis votre téléphone encore une fois. Et on appelle ça Cloud Dispatch. Et en fait, Cloud Dispatch, c'est une fonctionnalité que vous allez retrouver ici. Vous allez lui donner des instructions et là, il va prendre encore une fois contrôle de l'ordinateur, maintenir la session active pour pas que la session se ferme et effectuer des actions. Donc c'est Cloud Computer, mais version, vous n'êtes pas sur votre ordinateur, vous voulez faire absolument quelque chose sur votre ordinateur à distance quand vous n'êtes pas chez vous, vous utilisez votre téléphone, il faut installer l'application mobile ici Cloud, donc bien installé, et lier les deux en vous connectant sur les mêmes comptes email et activer des paramètres. Donc ici, lorsque vous allez la première fois aller sur Cloud Dispatch, vous aurez des paramètres sur la gauche ici. Donc moi c'est activé, utilisation de l'ordinateur, mais après ça va vous demander, ça va vous rediriger directement vers vos réglages pour activer des paramètres. Donc ça vous n'avez pas forcément besoin de moi, juste je vous dis où c'est, ce sera ici, activation des paramètres de votre ordinateur pour la prise de contrôle de votre ordinateur, et ensuite il y aura des réglages plutôt au niveau directement ici. Donc là dans général, vous allez avoir ici application de bureau, général, utilisation de l'ordinateur, vous l'activez, réafficher les applications lorsque Cloud se termine, vous pouvez l'activer. Vous pouvez refuser d'ouvrir certaines applications, des applications sensibles, je ne sais pas ce que vous avez forcément sur votre ordinateur. Ici, accessibilité accordée et enregistrement d'écran accordé. Voilà. Maintenir l'ordinateur actif, vous l'activez aussi. Barre des menus, vous activez aussi potentiellement. Donc là, activez le maximum de choses et ensuite vous pourrez bien utiliser Cloud Dispatch. Mais bon, c'est pas tout, c'est bien beau de parler, de dire ok le téléphone contrôle l'ordinateur, mais on va voir directement une démo concrète de comment on peut utiliser ça facilement. Donc là je vais prendre mon téléphone, je vais directement aller sur l'application Cloud et vous allez voir que quand je vais envoyer un message depuis mon application Cloud qui est connectée sur le même compte en fait Cloud que mon ordinateur, ça va directement envoyer un message ici sur Dispatch et lancer des instructions. Donc là c'est parti, je vais écrire un message, je vais lui dire tac, je vais dans Cloud Dispatch et je vais lui demander par exemple, on va faire deux exemples concrets, va récupérer mes données de veille technologique qui est sur Notion et fais-moi un résumé ici. Donc récupère-moi ma veille technologique et IA sur Notion, sur la page veille IA et donne-moi le résumé global des news d'avant-hier par exemple. Donc là je lui envoie un message, il va recevoir ici la requête, il va réfléchir et directement exécuter Cloud Computer. Voilà, pas besoin de lui dire quoi utiliser, il sait déjà ce qu'il va faire. Là il va directement ouvrir Notion, la page veille IA sur Notion et naviguer dessus. Prendre les informations et me les donner, me faire un résumé. On peut faire plein d'autres actions. Je peux lui dire par exemple d'aller directement dans les transcriptions de mes appels sur Fireflies, de prendre toutes les transcriptions, de les ranger dans mon CRM et d'envoyer des récaps à mes prospects. Donc là on voit ici qu'elle est dans veille. Voilà, il parcourt grâce encore une fois à Cloud in Chrome ma page de veille. Mais ça en fait j'ai pas besoin de vous le montrer. Là imaginez que je suis dehors, que je veux vraiment faire une action sur mon ordinateur, que je suis pas là, j'utilise mon téléphone et je contrôle Cloud, qui lui-même va effectuer les actions, cliquer,
etc., etc. Donc là, il va dans veille générale et récupérer toutes les informations. On se retrouve quand ça a fini. Donc voilà, là, la veille a été faite. Vous voyez 57 signaux captés sur 6 sources. Ça m'a fait des veilles technologiques IA, notamment au niveau des repositories GitHub, au niveau des nouveaux repositories qui sont sortis, au niveau de vidéos YouTube, de vidéos Instagram, de news X. X, c'est toujours en avance sur les autres réseaux sociaux. Par rapport à Instagram et YouTube, je parle. Dans l'ordre, serait X, YouTube, Instagram. Ou même dans l'ordre, c'est plutôt GitHub, X, YouTube, Instagram. Donc autant surveiller toutes ces sources pour ne rien rater. Et ici, ça m'a fait la veille, c'est d'aller prendre contrôle de mon ordinateur, directement aller sur mon navigateur, aller sur Notion, récupérer les informations, cliquer à ma place. Et tout ça, je l'ai fait avec une requête depuis mon téléphone. Donc c'est très pratique si je veux contrôler mon ordinateur depuis mon téléphone. Encore une fois, utile parce que je peux le contrôler depuis mon téléphone. Sinon, j'aurais pris le MCP Notion, ce serait directement aller parcourir mes pages avec un get page avec le MCP Notion et ça m'aurait donné directement les informations. Il y a plusieurs moyens de le faire. C'est pour ça que c'est pas super utile quand il y a de l'utilisation au niveau du navigateur. À part si c'est par exemple pour naviguer sur des sites où tu n'as pas forcément de MCP, par exemple LinkedIn. LinkedIn, tu n'as pas de MCP LinkedIn, tu ne peux pas aller faire d'action directement sur LinkedIn. C'est un réseau social assez fermé, mais qui autorise le scrolling et l'agent IA directement intégré au navigateur, ce qui est déjà très bien. Donc là, on a vu 3 cas. Channel avec iMessage. On a vu Computer. Computer, pas très cool. Dispatch, un peu mieux quand c'est directement intégré avec Computer. Donc, il faut vraiment comprendre que Computer tout seul, c'est pas très fou, mais que si vous associez justement Dispatch à Computer, ça devient un peu plus puissant parce que vous pouvez contrôler Claude qui peut prendre le contrôle de votre ordinateur depuis votre téléphone et faire pas mal d'actions. J'ai donné l'exemple du PowerPoint, mais par exemple, je peux avoir un autre exemple où je lui dis directement depuis mon téléphone d'aller envoyer des lead magnets. C'est-à-dire qu'en fait, moi sur LinkedIn, j'ai beaucoup de posts avec beaucoup de commentaires. Donc ici, par exemple, mon post il y a une semaine, donc ça met environ une semaine à chaque fois pour envoyer tous mes lead magnets parce qu'il y a une limite LinkedIn d'envoi de messages par jour. Donc sur un premium LinkedIn, c'est 150 messages environ. Donc ici, d'aller récupérer les commentaires qui commentent le mot-clé associé à mon post. Donc je dis de commenter par exemple ici social et je leur envoie une ressource. Et ben, je vais demander par exemple à mon fameux Cloud Computer d'aller sur justement avec Cloud in Chrome sur mon LinkedIn, d'aller récupérer les derniers commentaires qui n'ont pas forcément encore reçu de ressources, récupérer les informations du profil, envoyer des messages personnalisés avec le lien de la ressource associée. Donc là, c'est un autre exemple. Et imaginez que je ne suis pas chez moi, que j'ai laissé mon ordi allumé, que j'ai oublié de le faire, je suis à la salle de sport, boum, j'envoie un message à Claude et basta. Donc voilà, un autre cas d'utilisation. Mais il y en a vraiment des centaines de cas d'utilisation, des milliers, je pense qu'il y en a même à l'infini, des possibilités. Donc là, 3 fonctionnalités un peu différentes et complémentaires, ça dépend lesquelles. Channel, c'est complètement différent des autres parce que ça utilise Cloud Code, c'est beaucoup plus intéressant. Pour moi, Channel, c'est la numéro 1. Computer tout seul, c'est nul à chier. Dispatch plus Computer, c'est un peu mieux. Donc voilà, avec certains cas d'utilisation, c'est bien, et certains autres cas d'utilisation, c'est moins bien. Réfléchissez, qu'est-ce qui coûte d'abord le moins token? Ici, ça aurait été d'utiliser plutôt le MCP Notion pour parcourir Notion, ça aurait utilisé moins de tokens. Et qu'est-ce qui est plus rapide? Parce que c'est aussi très très lent, Computer, c'est très très lent. Donc maintenant, il faut comparer à justement, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Si vous n'êtes pas chez vous, oui, ça vaut le coup. Si vous êtes devant votre ordinateur, autant le faire vous-même. Le plus intéressant, ça reste Cloud Code, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on intègre vraiment au sein des entreprises. Pour un de nos produits qu'on intègre, on intègre justement des Cloud Code custom avec des OpenClaw qu'on lie entre eux, parce qu'on peut justement moduler et construire des OpenClaw grâce à Cloud Code. Les deux sont super complémentaires. C'est pas OpenClaw est mort, Cloud Code l'a remplacé, c'est autant utiliser les deux, c'est surtout ça. Donc là, c'est ce qu'on installe. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de produit, n'hésitez pas à aller dans la description et réserver un appel de consulting offert, voir comment on pourrait vous aider. Si vous êtes une agence, une entreprise, une TPE, PME, n'importe quoi, on pourra vous aider, j'en suis sûr. Et si vous êtes quelqu'un qui plutôt aimerait justement vendre des solutions IA comme nous, quelque chose qui nous rapporte des dizaines de milliers d'euros par mois, donc vendre de l'IA aux entreprises, allez directement dans la description, cliquez sur le lien Aura Academy et regardez cette vidéo qui va vraiment vous ouvrir les yeux sur la façon dont maintenant on peut construire des produits IA. Donc là on a parlé de Cloud Code, il y a aussi du N8N, le Vibe Coding, tout ce qui est automatisation et qui touche à l'IA. Aujourd'hui ce sont des produits qui peuvent se vendre entre 3 000 et 10 000 euros, voire plus selon vos compétences et appétences. Que tu sois salarié, entrepreneur ou bien étudiant, si le business IA t'intéresse et que tu peux t'y investir, n'hésite pas à aller dans la description comme j'ai dit et à réserver un appel de découverte et stratégique avec nous. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà utilisé ces outils et en quoi ils sont utiles justement dans votre vie
au quotidien. J'ai beaucoup parlé de Cloud Code et d'OpenClaw, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez une vidéo de cas d'utilisation très intéressant pour n'importe quel business d'agent OpenClaw ou d'agent Cloud. N'hésitez pas aussi bien sûr à me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous l'avez pas aimé, j'accepte la critique, à liker bien sûr cette vidéo, vous abonner comme je l'ai dit au début de cette vidéo, et moi je vous dis tout simplement à très bientôt.